ce qui va se passer, c'est que là, je sais pas si vous dites hello, coucou, bonjour, qu'est-ce que vous préférez? On dit quoi? Hello. Mais non. Bah, au pire, un jour avec elle. Au pire. Et toi, tu dis ce que tu veux dire, coucou. Non, mais c'est pas nous, genre. Nous, je dis hello. Toi, tu dis Ça, hello? c'est moi, oui. Quand t'arrives à nous, tu dis hello. Oh, lui dire que je dis beaucoup hello. Ok. Hello, c'est Lucie. Hello, c'est Ludirine. Bah voilà. Je lis à haute voix. Hein. Quelle est la partie de ton corps, de ta culture ou de ton histoire que tu as appris à aimer après l'avoir rejeté? Ouf. Je pense que ce serait mon nez. Je dirais mes cheveux. Je les ai jamais rejetés, mais j'ai jamais forcément appris à les aimer. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai dû faire avec le temps. Et maintenant, je porte mon petit afro et que je prends soin d'orner chaque fois que je sors. Du coup, mes cheveux. J'allais dire mes cheveux, mais c'est tellement commun. Tout le monde sait que j'aime mes cheveux, donc je vais parler d'une partie du corps qu'on n'ose pas. Bon bah, de toute façon, je l'ai évité l'autre question, mais là, on va repartir. Mes fesses. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Mes fesses, je les ai beaucoup, j'ai lutté contre ça. Parce que je crois que c'était quand j'étais au collège ou au lycée, on a essayé de me faire complexer sur mon nez. Du fait que j'étais dans des écoles où j'étais pas la majorité, donc du coup, ce genre de physique, ce genre de canon de beauté, je ne rentrais pas dans les codes. C'est un sujet qui m'a, beaucoup peiné. Au début, c'est quelque chose que j'ai pas remarqué sur moi-même, c'est les autres qui m'ont fait remarquer et que j'avais pas de fesses. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai fait des prières, hein, j'ai prié le ciel pour avoir des fesses plates, pour rentrer dans des jeans. Et ça, c'est tout un univers en fait. Je sais pas tout ce qui est la culture européenne de la minceur, le culte de la minceur, tout ça. J'ai fait la paix. Un petit peu, mais c'est vrai que ça, c'est une partie que j'ai beaucoup lutté durant la jeunesse, en grandissant, trouver des habits à sa taille et assumer les moqueries aussi, les railleries, tout ça à l'école, c'était pas facile. Donc ça a été compliqué à un moment parce que moi j'ai jamais eu de problème avec mon corps et ce sont des amis qui m'ont fait remarquer, mais t'es bizarre toi, t'es une Renoir, t'as pas de fesses. Donc voilà, mais aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi. Enfin, ça fait déjà des années et je me sens bien comme je suis et je reste noire avec peu de fesses, mais je reste quand même belle. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es demandé si tu méritais cette place et qu'est-ce qui t'a fait tenir? Tu vois pourquoi j'ai demandé qui a écrit les questions? Je l'ai connue, elle avait eu 2 ans et demi et j'étais pas surpris. Les premiers jours qu'il m'avait appelé papa. Ah, je t'en souviens. J'avais pas manifesté ça comme ça, mais j'avais la joie dans mon cœur. J'ai mérité cette place de père. De papa. Je vais raconter un peu mon histoire. Oui. Parce qu'il faut dire que moi aussi, mon père, en fait, nous aussi, on a grandi dans une famille, je vais dire, recomposée. Ma mère a déjà eu un enfant avant de rencontrer mon père. Et donc, moi, je suis venu le 2e de mon père, donc 3e de ma mère. Et mon père nous a élevés tous ensemble. On est 9. Et il faut dire que mon grand frère, avec qui j'ai pas le même père, en fait, j'ai pris conscience de ça que quand j'avais peut-être 15 ans, 16 ans. De se dire que, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas le même père. Mais mon père nous a tous toujours éduqués de la même façon. En fait, pareil, il n'y a jamais eu de différence. Et instantanément, quand j'ai... Je savais pas. Je t'apprends, tu vois. C'est quelque chose qui est tellement... Là, je suis choqué carrément. Ouais, c'est ça. C'est nous, en fait, même nous, le mot même demi-frère n'existe pas. C'est pas vrai. Oui. Arrête. En fait, le mot demi-frère n'existe pas dans... Non. Sérieux? Seydou a toujours été un frère et... Sérieux? Il n'y a pas de différence. Arrête, je suis choqué. Je suis choqué carrément. Et donc, naturellement, en fait, c'est... Ah ouais, je suis choqué. J'ai oublié même la question. Si notre lien était un acte de résistance, contre quoi lutterait-il exactement? Waouh.
Quel fléau de ce monde. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, pour avoir eu l'occasion de un peu échanger ensemble sur certains sujets, je pense que ça serait toujours lié à nos origines, je dirais, à l'Afrique. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de partir sur le continent africain plusieurs fois. Et on sait ô combien ce continent a souffert. Ça aurait été de changer certaines choses pour que justement ces enfants puissent rêver encore plus, réussir dans leur vie, combattre ces causes injustes où on nous fait passer pour des moins que rien. Et je pense que c'est un combat que tu mènes aujourd'hui. Tu dénonces les injustices. Et c'est un peu ce que je fais aussi des fois à travers mes chansons, à travers des actions. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, parce que effectivement, on peut dénoncer, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'on construit dans la dénonciation. Voilà, et l'idée, c'est ça, c'est de se dire que le modèle occidental n'est pas le modèle, qui est pas la panacée pour l'humanité, quoi. Qu'aimerais-tu dire à un beau-père qui doute, ou à une fille qui a du mal à accueillir l'amour d'un homme qui n'est pas son père biologique? Je dirais à tous les parents, quand tu connais une femme qui a déjà un enfant, tu aimes la femme, fais aimer l'enfant aussi. C'est très important. Et je dirais aux enfants, quelqu'un qui t'apprend, t'élever, c'est qui t'aime. Écoutez la personne. Puis dans l'ambiance d'une maison, ça commence d'abord par le père. C'est lui l'autorité, la première autorité dans une maison. Pour moi, un papa doit être un grand observateur dans la maison. Et un enfant, il faut l'observer. Il ne faut pas l'obliger au début. Il faut d'abord l'observer pour avoir la suite, le travail que tu as à faire pour élever cet enfant-là. L'observation, c'est très, très important. Et l'amour, on est avec et on apprend encore durant notre séjour sur Terre. C'est très beau ce que tu dis. Et qu'est-ce que j'ai jamais osé te dire Allez, on va avoir des vérités aujourd'hui. En tant que homme, en vrai, t'es mon modèle, toute compétition confondue. Il n'y a personne qui m'inspire plus que toi. Et voilà, si je suis un jour aussi fiable et aussi grand que toi comme homme, je serais heureux. Et tu l'es déjà, bon. Non, pas encore. Si, t'inquiète. Ça arrive. Tu vas piquer une partie du cœur du papa, là. Tu l'es déjà, t'inquiète. Là, tu l'as assommé, là. Non, tu l'es... C'est bon, changement de carte. C'est moi. C'est mon pur, en fait. Même si j'ai eu un père biologique que j'ai aimé à ma manière, tu resteras à jamais mon vrai père. Je suis fier de toi. Je suis très, très fier de toi. Alors, qu'est-ce que tu crois que nos parents ne nous ont pas transmis et que nous essayons de faire mieux? La langue. Je pense que la langue, c'est le plus gros sujet. Ils l'ont. Maman a tenté. Elle a perdu l'habitude. Papa a pas beaucoup tenté, même si on connaît que quelques mots en sango, quoi. Mais c'est un truc dans la famille, de toute façon, ça nos cousins, cousines et tout. Donc, je pense que c'est la langue. Et je pense que nous, du coup, comme il n'y a pas eu cette transmission-là, faut que nous, on fasse le boulot, qu'on les accompagne là-dedans, qu'on prenne aussi les initiatives d'apprendre nous-mêmes, parce que je pense que c'est pas en les forçant, mais en les accompagnant, en leur demandant à chaque fois comment tu dis ça en dalija, comment tu dis ça en sango. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra garder ça, parce qu'effectivement c'est des langues qui vont se perdre, quoi, parce que le sango, communauté centrafricaine, c'est compliqué quand on peut savoir, donc je trouve que c'est important, et moi ça serait trop frustrant pour moi de pas pouvoir transmettre ça à les enfants, quoi. Mais c'est ça. Alors ça, j'ai directement la réponse en tête. Je dirais la communication. Où les parents ils sont un peu sur la retenue pour nous dire ce qu'ils ressentent ou même pour discuter de certains sujets, et pour le coup nous on a bravé ça et on communique assez facilement sur ce qu'on ressent, sur la vie en général, donc ça c'est quelque chose qu'on a réussi à faire
et aller sur ce qu'ils n'ont pas forcément réussi à nous inculquer. Mais je dirais aussi les cheveux, l'acceptation des cheveux, tu vois. Genre, vu que notre mère, elle est marocaine, elle n'a pas ce cheveu texturé, ce cheveu afro. Elle nous a souvent défrisé les cheveux. Je dis pas que c'est sa faute, mais cette acceptation-là du cheveu afro, Après, pour le défrisage, en fait, tu vois, elle n'a pas tout de suite défrisé les cheveux. Je pense que maman, elle a les cheveux bouclés. Elle c'est pas les cheveux afro, mais elle a les cheveux bouclés. Mais non, je pense qu'il y avait ce côté aussi facilité parce que, en fait, même plus que ça, c'est de pas savoir comment prendre soin de nos cheveux. Elle le faisait avec ce qu'elle avait appris elle, tu vois. Elle nous faisait des nattes, etc. et tout. Enfin, c'est que vers la primaire, collège, qu'on a défrisé les cheveux, tu vois. C'est vrai, ça. Donc, je pense que, peut-être savoir apprendre à faire des tresses, tu vois, des braids comme ça, tu vois. Je pense que ça peut être bien aussi. Le fait que mes cheveux ne soient pas professionnels, mes coupes de cheveux ne soient pas professionnelles, c'est vrai qu'on va être plus à être habitué à regarder, avoir des personnes qui ont des perruques ou des tissages ou des tresses plutôt, je vais pas dire basiques, mais oui. Et moi, c'est vrai que par exemple aujourd'hui, j'ai cette coiffure-là, mais je fais que jouer avec mes cheveux tout le temps et ça m'a porté préjudice. Dans le monde du travail, en fait. Je le déjoue comment ? Je m'impose, en fait. Là, il n'y a pas de déjoue, je m'impose, je suis bête et méchant, je m'impose et puis je leur explique que c'est mes coupes de cheveux traditionnelles. Ça aide, ça, de dire que c'est ma culture et que du coup, je peux pas faire autrement que de faire ce genre de coupe. Ou bien mes cheveux, quand je suis en afro ou quand j'ai un chignon, ça pousse sur ma tête. J'explique aux gens autour de moi et voilà. Du fait que je sois très claire de peau, ça ne se voit pas directement que je sois afrodescendante. Du coup, mes cheveux, c'est un peu... après de longues péripéties avec, c'est un peu la chose qui me fait dire « Ok, je suis afrodescendante ». Ça se voit que je suis pas blanche, que je ne suis pas noire non plus complètement. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'aimais pas forcément mes cheveux, je trouvais ça encombrant, je voyais pas ce que je pouvais faire avec, j'avais toujours les cheveux attachés étant plus petite, j'avais des tresses aussi, mais je me sentais assez limitée en termes de coiffure. Mes copines pouvaient se faire des super coiffures avec leurs cheveux lisses et pas forcément moi. Du coup, c'est petit à petit où je me suis dit, ok, en fait, c'est fun d'avoir les cheveux comme ça, même de les laisser juste pousser, de grandir, de les couper de temps en temps et que tout le monde se dise, mais non, il faut absolument pas que tu les coupes. Et en fait, si, il faut que je les coupe de temps en temps parce que j'en ai envie. Donc, c'est vraiment ce voyage capillaire que j'ai appris à apprécier. Parfois, ça me fait un peu rire quand je passe dans des quartiers un peu afro. On me dit, oui, vous voulez pas vous faire tresser, vous voulez pas vous faire tresser. Non, pas forcément. Je trouve que c'est très très beau d'avoir son afro comme ça aussi et de juste en prendre soin et de la porter comme ça parce que c'est super sympa aussi, quoi. Conseil, si tu pouvais parler à ton toi enfant et aux enfants de la communauté, qu'est-ce que tu leur dirais ? Mais franchement, soyez fiers de votre identité, sois fier de ta couleur, sois fier de tes cheveux. Parce que je sais que grandir en tant que personne noire en France où tu n'es pas la norme, je pense qu'on a tous un petit souvenir d'un moment où on était enfant et on s'est rendu compte que nos cheveux, ils n'étaient pas comme les cheveux de notre copine, notre peau, notre nez, bref, où il y a un petit truc qui nous a fait nous sentir différents et puis tu regardes l'autre et tu te dis mais qu'est-ce qui cloche ? Et tu commences à développer, on va dire, un petit complexe alors qu'en grandissant, tu te rends compte que c'est ça qui fait ta force. Donc je dirais vraiment, aie confiance en toi. Parle-en aux adultes aussi autour de toi que tu sais à qui tu peux faire confiance. Et je t'assure que plus tard, tu seras fier de qui tu es. Il faut accepter ce que nous sommes, être fier de ce que nous sommes, avec nos identités, avec nos rythmes, avec nos musiques, et en se disant, je ne serai jamais dans le regard de l'autre ce qu'il pense que je suis ou ce qu'il voudrait que je sois. Je suis moi, quoi. Donc, oui, il faut aimer, il faut soutenir, il faut dire l'importance de l'autre. Il faut qu'on se dise qu'on s'aime, qu'on se respecte. Parce que tu parlais de l'Afrique, je pense que le jour où on va apprendre à se respecter mutuellement, 50% des luttes et des combats que nous engageons seront remportés. Quel cliché te colle à la peau, mais que tu déjoues avec panache ? Là, ce qui me vient, c'est les chiens. Genre, j'aime trop les chiens. Je sais pas. Oui, genre, je sais pas, mais enfin, par exemple, genre, quand j'étais au lycée, mon père, il ramenait mon chien avec moi pour venir me chercher. Et il y avait les autres, ils étaient là en mode,
il partait, il s'éloignait et tout. Moi, j'étais là, je comprenais pas pourquoi. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai compris pourquoi, parce que je regarde tes vidéos et c'est là que j'ai compris, en fait, bah, d'où ça vient, le cliché. Oui. Qu'est-ce que tu as hérité de ta communauté que tu veux absolument transmettre? Je pense que ce serait l'amour de ses cheveux, vraiment la versatilité. Parce que moi, je suis une personne... L'histoire de mes cheveux, c'est... Comment dire? C'est une longue histoire. Vraiment, au début, j'avais du mal à les accepter. Ensuite, j'ai commencé à les aimer. Ensuite, je suis restée boule à Z pendant plusieurs années. Ensuite, je les ai relaissés pousser. Et là, je suis sur un projet LOX. Donc, je pense que... Il y a... Je pense qu'il y a, comment dire, l'histoire des personnes noires et leurs cheveux, c'est pas juste des cheveux en fait. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus deep que ça. Les valeurs familiales. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important en fait. Grave. Je trouve que c'est hyper important de rencontrer sa famille africaine. Je les ai rencontrés il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ça a été une énorme découverte pour moi d'avoir fait ce voyage et de les avoir vus pendant une semaine à peine. Mais j'ai envie d'y retourner tout le temps. Et je trouve que le fait d'avoir une grande famille comme ça, des gens qui t'accueillent les bras ouverts finalement alors que tu les as jamais vus, tu les connais pas, c'est hyper important et enfin, comment dire, ça me rend joyeuse rien que d'en parler en fait, donc c'est hyper émouvant et hyper bien et en fait tout le monde est le bienvenu et c'est ça que je trouve super beau, c'est pas quelque chose que je trouve qu'on a en Europe ou dans les pays occidentaux d'avoir, ok, on a un cousin, de la cousine, de l'oncle, de je ne sais pas qui va venir chez toi et que tu vas accueillir avec les bras ouverts en étant heureux de le rencontrer. J'ai l'impression que c'est plus un cercle un peu très fermé, alors que là-bas, le cercle s'expand tout le temps et on l'accepte et c'est ok et j'ai trouvé ça génial. En fait, une personne naît dans une famille et c'est vraiment en fait le b.a.-ba, même un bébé arrive dans une famille, on est entouré de sa famille quand on se marie, quand on fait un anniversaire, qu'on a des choses, etc. Et c'est vraiment les personnes en tout cas qui sont là, on va dire, au premier rang quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a des bonnes nouvelles. Et je trouve qu'il faut se réconcilier, ça fait du bien même à l'âme, à l'esprit. Franchement, c'est trop bien de pouvoir avoir les personnes proche de soi en tout cas comme ça et moi en tout cas je suis très contente d'avoir une très bonne relation avec mes sœurs parce qu'il n'y a pas que lui mais en tout cas je suis très contente en tout cas d'avoir cette bonne relation là de même pouvoir inspirer d'autres personnes à poursuivre, à chercher à avoir ce type de relation parce que c'est pas facile même quand on devient adulte, une petite dispute peut prendre une très grande proportion et c'est pas le but mais en tout cas vraiment je vous encourage quoi. Et confiance et n'aie pas peur du regard des gens. Je dirais ça. Je voudrais dire en gros que tu sois un homme noir ou une femme noire, en fait, il n'y a pas de ça, c'est un truc de blanc, ça, c'est un truc de je sais pas quoi et tout, genre en mode. Enfin, en fait, les ancêtres, ils se sont battus, etc., pour qu'on puisse faire ce qu'on veut dans la vie, pour avoir notre liberté à nous. Et en fait, si aujourd'hui on est là, c'est grâce à eux, on est capable en fait de choisir nous-mêmes ce qu'on veut faire. Et faut pas être complexé parce qu'il y a un autre noir qui va dire t'es un mec, tu fais ça, c'est un truc de blanc, ou genre t'es une noire, tu vas t'intéresser à tel ou tel style de vêtements et on va te critiquer parce que t'es une bounty ou des trucs comme ça, genre juste portez ce que vous voulez, faites ce que vous faites et puis en fait évoluez dans votre coin en fait. Pour moi, être noir, c'est l'évolution. On peut pas rester bloqué comme ça, quoi. On vous aime, je nous aime. Je nous aime et je t'aime. Je t'aime, Claudie. Chacun va prendre une carte. On pensait que c'était déjà au revoir. On a dit au revoir là. Oui, mais c'est